As-tu déjà prié avec des larmes aux yeux, le cœur brisé, et l'espoir que cette fois, Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute? Et si je te disais qu'il existe un verset révélé directement par l'ange Jibril alayhi salam, un secret divin que 99% des musulmans ne connaissent pas, et qui peut littéralement transformer ta vie? Ce n'est ni une légende, ni une tradition culturelle, mais une vérité profonde issue des Quranic Mysteries, enfouie dans les récits les plus sacrés de notre tradition. Une révélation si puissante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui n'était jamais descendu auparavant, rien que pour la transmettre à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu penses que c'est trop beau pour être vrai? C'est justement ce que des milliers ont pensé, jusqu'à ce qu'ils la récitent, avec foi, sincérité et constance. Et subhanallah, leurs invocations ont changé, leur foi s'est renforcée, leurs épreuves se sont transformées en bénédictions. Alors ne fais pas partie des 99% qui ignorent encore ce trésor. Reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu vas découvrir 2 sourates spécifiques capables d'ouvrir les portes du ciel. C'est une promesse, mais une promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et avant de commencer, une petite chose, plus de 60% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Si tu crois en l'islamique mysticisme, aux vérités cachées du Coran, et que tu veux recevoir des rappels puissants comme celui-ci, abonne-toi maintenant. C'est gratuit, mais ça peut changer ta foi pour toujours. Et maintenant, ouvre ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait être la réponse que tu attends depuis si longtemps. Il existe des versets dans le Coran qui ne sont pas simplement récités, mais qui ouvrent des portes célestes qu'aucun être humain ne pourrait imaginer. Mon frère, ma sœur, imagine un moment où ta voix monte dans le ciel, et où c'est un ange, pas n'importe lequel, mais Jibril alayhi salam, qui transmet ta requête à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous allons explorer ici n'est pas de la théorie, ni une poésie mystique. C'est une vérité cachée, un fragment de islamique mysticisme que peu de croyants connaissent vraiment. Et pourtant, elle est là, juste sous nos yeux. Dans les pages sacrées du Coran, ce voyage commence avec une révélation rare, transmise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Jibril alayhi salam lui-même. Ce n'était pas une révélation ordinaire. Les savants nous disent qu'un nouvel ange, jamais descendu auparavant, accompagna cette révélation, soulignant ainsi l'importance exceptionnelle de ces versets. 2 sourates, offertes comme un cadeau divin, Al-Fatiha, la mère du livre, et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, selon un hadith authentique de Sahih Muslim, que quiconque les récite avec sincérité verra ses invocations exaucées. Et cela, c'est une Quranic Mystery parmi les plus puissantes. Pourquoi ces sourates sont-elles si spéciales? Parce qu'elles contiennent, selon les maîtres du occult knowledge in Islam, un code spirituel que même les djinns ne peuvent briser. Chaque lettre, chaque mot, chaque intonation résonne dans l'invisible. C'est ce que les anciens appelaient un spiritual awakening, un réveil intérieur qui aligne notre volonté à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas réservé aux pieux, ni aux érudits. C'est pour toi. Oui, toi qui lis ces lignes avec l'espoir que quelque chose change dans ta vie. Combien de fois as-tu prié avec des larmes, sans obtenir de réponse immédiate? Combien de fois as-tu douté, te demandant si Allah subhanahu wa ta'ala t'entendait vraiment? Laisse-moi te dire une chose, et grave-la dans ton cœur. Allah n'ignore jamais un cœur sincère. Il teste parfois notre patience pour purifier notre intention. Et dans ces moments de doute, les sourates données par Jibril alayhi salam deviennent des phares. Elles guident l'âme perdue. Elles rassurent le cœur brisé. Elles ouvrent les cieux fermés. Ce n'est que le début, mais déjà, sens-tu ton cœur s'ouvrir à une autre dimension? Parce que ce que nous allons voir ensuite dépasse l'explication rationnelle. Ce sont des mysterious events explained through Islam, des signes, des réponses venues de l'invisible, et pourtant tangibles dans ta vie quotidienne. Allons plus loin, car les secrets ne s'arrêtent pas ici. Il est des moments dans la vie d'un croyant où tout semble figé. L'âme a soif, le cœur appelle, mais les portes du ciel semblent closes. Et puis, un jour, on découvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait déjà tout donné. 2 sourates, 2 trésors, 2 clés. La première, Al-Fatiha, la mère du livre, celle que nous récitons à chaque rak'a, mais que souvent nous ne vivons pas vraiment. La deuxième, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Ces versets, mon frère, ma sœur, ne sont pas de simples paroles. Ils sont un islamique mysticisme vivant, une réponse céleste enveloppée dans des lettres sacrées. Selon un hadith rapporté par Ibn Abbas, l'ange Jibril alayhi salam a apporté ces 2 sourates comme un don unique.
Ce n'est pas une révélation ordinaire. C'est un événement mystérieux expliqué par l'islam, une exception dans toute l'histoire prophétique. Un nouvel ange, jamais vu auparavant, descendit avec cette mission, soulignant l'immensité de ce message. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Celui qui les récite avec foi verra ses invocations acceptées. Tu cherches une prière qui fonctionne à coup sûr. Elle était là depuis toujours, sur ta langue, mais pas encore dans ton cœur. Quand on comprend la portée de ces sourates, on entre dans un véritable éveil spirituel. Leur force ne réside pas seulement dans le texte, mais dans la foi qu'on y insuffle. Récitées avec conviction, elles deviennent des projectiles de lumière, des appels directs vers le trône divin. Chaque lettre est pesée, chaque mot est élevé. Ce sont des vérités cachées, des portes ouvertes à quiconque ose frapper avec sincérité. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas réservé aux érudits ni aux saints. Même celui qui a fauté, même celle qui doute, peut goûter à cette miséricorde infinie. Voici ce que beaucoup ignorent. Réciter Al-Fatiha le matin, lentement, en comprenant chaque mot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Change la perspective de ta journée. Tu n'es plus dans le stress, tu n'es plus seul. Et avant de dormir, répéter les derniers versets d'Al-Baqarah, c'est comme entourer ton lit d'anges protecteurs, comme l'indiquent les enseignements prophétiques. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque les récite avant de dormir, ils suffiront pour lui ». Sahih al-Bukhari. C'est plus qu'un rituel, c'est un pacte de confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pose-toi cette question. Pourquoi avons-nous ignoré cela si longtemps ? Peut-être parce que les Quranic Mysteries ne se dévoilent qu'à ceux qui cherchent vraiment, ceux qui ne veulent plus vivre dans la routine de la foi, mais dans sa puissance réelle. Et ce n'est que le début. Car ce que ces sourates déclenchent ne se limite pas à la parole. Elles changent la vie. Prépare-toi, car le prochain passage nous entraîne dans les abysses de l'épreuve humaine, et comment ces versets deviennent des cordes tendues par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on ne sombre pas. Il y a un moment dans chaque vie où le silence devient insoutenable, où l'on prie, l'on pleure, mais la réponse tarde à venir. Tu regardes ton compte vide, ton corps malade, ton cœur seul, et tu te demandes « Allah subhanahu wa ta'ala m'écoute-t-il encore ?» C'est ici que commence le vrai éveil spirituel, pas dans l'abondance, mais dans la privation. Car le prophète Ayyub alayhi salam, malgré sa souffrance, n'a jamais cessé de dire « Innahu Rabbi Latef ». Il a vu au-delà de la douleur, il a vu l'espoir, et toi aussi, tu peux. La grandeur de l'islam réside dans sa compréhension profonde de l'être humain. Il ne nie pas la souffrance, il l'embrasse. Et à travers les Quranic Mysteries, on apprend que chaque épreuve est un outil pour briser l'orgueil, révéler la sincérité, purifier l'âme. Surat al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Voilà une vérité cachée qu'on oublie souvent. Même dans ton épreuve, il y a une dose mesurée. Il y a de la sagesse. Et pourtant, le plus beau, c'est la simplicité. Pas besoin de grimper une montagne, ni de sacrifier des années de ta vie pour goûter à la miséricorde divine. Ces deux sourates sont là, à portée de main. Elles ne demandent ni argent, ni langue sophistiquée, ni posture sacrée. Juste ton cœur, ta sincérité, ta constance. L'occult knowledge in Islam nous apprend que la baraka ne descend pas sur celui qui récite beaucoup, mais sur celui qui récite avec foi. Un mot, un soupir, un verset, et tout peut basculer. Et ne pense pas que ces faveurs soient qu'un réservé à une élite. Non. Le pécheur, la mère fatiguée, l'homme accablé de dettes, la fille abandonnée, tous sont invités à cette miséricorde. C'est une philosophie islamique radicalement différente. Personne n'est jamais trop perdu pour être sauvé. Les anges ne regardent pas ton passé. Ils comptent tes pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque récitation, même imparfaite, déclenche une onde dans l'invisible. C'est le mysticisme islamique dans sa forme la plus tendre. Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas une âme brisée. Alors je t'invite à écrire ton vœu dans les commentaires, pas pour être vu, mais pour affirmer ta foi devant les cieux. Un acte d'humilité. Et pendant que tu écris, souviens-toi, la Rama descend souvent sur ceux qui osent espérer encore, même quand tout semble perdu. Reste avec moi, car maintenant nous allons découvrir comment chaque lettre de ces sourates devient un témoin céleste de ton espoir. Imagine un instant que chaque lettre que tu prononces devienne une lumière inscrite dans le livre céleste. Pas une phrase entière, une seule lettre. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé à travers des hadiths puissants. L'ange Jibril alayhi salam est descendu avec des mots si sacrés qu'aucun autre ange avant lui ne les avait portés.
C'est là qu'on entre dans le domaine du islamic mysticisme, où chaque particule de récitation agit comme une onde vibratoire dans le monde invisible. Quand tu récites Al-Fatiha ou les derniers versets d'Al-Baqarah, c'est comme si tu écrivais ton nom sur les murs de la miséricorde divine. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la puissance spirituelle ne réside pas dans les gestes grandioses, mais dans la constance cachée. Le secret ? La pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'attendre le Ramadan ou une nuit du destin. Tu peux commencer maintenant, dans ta chambre, assis, fatigué, brisé peut-être, mais sincère. Le spiritual awakening commence quand on choisit la discipline sur la distraction, la lumière sur la paresse. Et crois-moi, celui qui fait de ces 2 sourates ses compagnes fidèles verra sa vie se transformer. Pas du jour au lendemain, mais au fil des jours. Même les anges sont témoins silencieux de cette fidélité. Selon les Quranic Mysteries, ils notent chaque lettre, chaque souffle de foi. Même lorsque tu ne ressens rien, même quand les larmes ne viennent plus, chaque récitation reste inscrite. Et le plus fascinant, c'est que cette habitude s'ancre profondément en toi. Elle devient comme un réflexe spirituel, une protection naturelle, une armure invisible contre les attaques du shaitan, de la jalousie, de la négligence. C'est ça, le occult knowledge in Islam. Les actes simples deviennent des portes vers le divin. Et puis, il y a ce moment spécial, ce moment de solitude dans ta journée. Quand le monde dort, ou quand personne ne te regarde, là, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, se crée une intimité sacrée. Ce sont ces instants, dans la voiture, dans le lit, sous la douche, où tu récites une sourate comme une déclaration d'amour. Pas besoin de témoins ni de décor, juste toi et le Créateur. C'est là que le voile se lève. C'est là que tu sens que tes mots touchent le trône, que ton âme est entendue et que ton silence devient une supplication. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi penser qu'il faut souffrir davantage avant de commencer ? Ces 2 sourates ne sont pas un traitement d'urgence. Elles sont une philosophie islamique de prévention, une source de paix permanente. Pas un dernier recours, mais un premier réflexe. Et si tu les fais tiennes, jour après jour, même dans tes pires moments, tu verras, elles seront ton soutien quand tout s'écroule. Prépare-toi maintenant, car dans le prochain chapitre, nous allons voir comment cela s'intègre dans ton quotidien, même dans les jours de calme et de paix. Il y a une chose que beaucoup ignorent, mon frère, ma sœur. Attendre la douleur pour prier, c'est comme attendre la soif pour creuser un puits. Pourquoi remettre à demain ce qui peut te sauver aujourd'hui ? Ces sourates, ces paroles révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas là uniquement pour te sortir du gouffre. Elles sont ton guide sur le chemin, même quand tout semble paisible. Voilà une vérité profonde du islamique mysticisme. La prévention est une forme de sagesse divine. Et celui qui récite dans les bons jours prépare son âme pour les jours sombres. Prends un moment et réfléchis. Combien de fois avons-nous repoussé l'adoration en attendant une grande opportunité ? Et si je te disais que c'est justement dans le banal que l'on touche au sublime ? Lorsque tu récites Al-Fatiha au réveil, ou les derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir, tu n'es pas en train de faire juste un rappel. Tu es en train de réaligner ton âme avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, le spiritual awakening. Une répétition qui devient révélation. Et ne crois pas que c'est réservé aux pieux, aux savants, aux imams. Non, ce message est pour toi, pour celui qui doute, pour celle qui se sent trop imparfaite pour être entendue. Allah subhanahu wa ta'ala écoute même les prières balbutiées dans les larmes, même celles qu'on ne peut pas formuler avec des mots. Ces sourates ne sont pas une formule magique, elles sont un pont entre le cœur et le ciel, un héritage du islamique philosophie qui place l'intention au-dessus de la perfection. Maintenant, imagine que tu fasses de cette récitation une habitude quotidienne, que ces paroles deviennent ton souffle, ton ancrage, ta boussole. Tu ne sauras peut-être jamais combien de calamités Allah subhanahu wa ta'ala a détourné de toi simplement parce que tu as récité ces versets avec sincérité. Mais dans l'invisible, dans ce monde caché dont parlent les Quranic Mysteries, tout est noté, tout est récompensé. C'est là que résident les hidden truths que seuls les cœurs éveillés peuvent saisir. Alors, que faire maintenant ? Commence. Aujourd'hui. Ce soir. Ne remette plus. Écris ces sourates. Apprends-les. Enseigne-les. Que chaque membre de ta maison les connaisse. Transforme ton foyer en forteresse spirituelle et partage ce savoir. Tu ne sais jamais. Peut-être qu'une personne touchée par cette vidéo verra sa vie basculer. Et ce sera aussi ta récompense. Dans le prochain passo, je vais te montrer comment inviter d'autres à ce éveil, d'une manière simple mais puissante. Il y a une sagesse dissimulée dans l'ordinaire que seule la foi peut dévoiler. Réciter une sourate, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une obligation mécanique. C'est une rencontre sacrée,
une conversation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus beau, même un mot prononcé sincèrement, même une lettre, oui, une seule lettre, est comptée par les anges et enregistrée dans les registres célestes. Voilà un des hidden truths les plus puissants du islamic mysticisme, transmis à travers les siècles de cœur à cœur. Imagine-toi chaque soir, seul dans ta chambre, fatigué, peut-être blessé par la vie, et pourtant, tu choisis de réciter Al-Fatiha. Tu ne le fais pas pour montrer, ni pour être récompensé immédiatement. Tu le fais pour reconnecter ton âme à sa source. Dans ce moment de solitude, les Quranic Mysteries se déploient. Ce n'est plus juste une prière, c'est une encre, une lumière, une réponse silencieuse de ton Créateur à tes appels muets. C'est là que naît le Spiritual Awakening, dans le secret et la régularité. Et la beauté du message, c'est qu'il n'y a ni prérequis, ni diplôme, ni robe blanche à porter. Ce don est accessible à l'homme simple, comme au savant, au pécheur, comme à celui qui aspire à la piété. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que c'est l'intention qui élève, pas le statut. Alors pourquoi attendre d'être prêt pour commencer ? La récitation quotidienne de ces sourates est un acte de confiance, et dans chaque mot, une part du occult knowledge in Islam opère sans que tu t'en rendes compte. Plus encore, la régularité crée une transformation intérieure. Elle rééduque le cœur, elle nettoie l'âme, et sans que tu t'en aperçoives, tu deviens une autre version de toi-même, plus apaisé, plus lucide, plus connecté. Tu ne pries plus uniquement pour obtenir, tu pries pour te rappeler, pour te recentrer, pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala non pas à cause de ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Voilà le sommet de la islamique philosophie, l'adoration pour l'amour, pas pour l'échange. Alors, si tu devais retenir une seule chose, commence petit, mais commence vrai. Choisis un moment chaque jour, sois fidèle. Écris les sourates, colle-les près de ton lit. Et récite-les, même les jours où ton cœur semble absent, surtout ces jours-là, car c'est souvent dans la sécheresse que l'eau du ciel descend le plus doucement. Et dans le prochain topico, tu découvriras les premiers pas concrets pour faire de ces sourates ton rempart spirituel contre l'épreuve. Il n'y a rien de plus triste que de découvrir un trésor et de le remettre à plus tard. Trop de croyants attendent une calamité pour se tourner vers le Coran. Mais pourquoi attendre la douleur pour écouter ce que l'âme réclame depuis toujours ? Dans le islamique mysticisme, les maîtres spirituels disent « Celui qui prie dans l'abondance sera fort dans l'épreuve ». Et cette vérité est confirmée par les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque moment de paix est une invitation à t'armer spirituellement pour ce qui viendra demain. Alors, mon frère, ma sœur, commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu iras mieux. Pas quand tu seras plus pur. Commence aujourd'hui, là où tu es. La récitation quotidienne d'Al-Fatiha et des derniers versets de la sourate Al-Baqarah n'exige ni mosquée, ni tapis spécial, ni moment parfait. C'est dans ta voiture, dans ta cuisine, entre deux larmes ou deux sourires que se cache la vraie piété. Voilà l'un des Quranic Mysteries les plus oubliés. Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Et c'est là que réside l'essence de cette démarche. Tu ne récites pas seulement pour demander, tu récites pour aligner ton cœur avec la sagesse divine. Car parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas ta situation, il change ton regard sur elle. Et ce changement, mon ami, est la racine du Spiritual Awakening. Plus tu es connecté à la parole, plus tes désirs se transforment. Tu ne demandes plus ce que tu veux, tu demandes ce que tu as besoin d'apprendre. C'est là que le voile tombe et que les hidden truths se révèlent. À ce stade, il devient clair que ces sourates sont bien plus qu'un remède. Elles deviennent un compagnon de vie, un miroir pour ton âme, une corde vers le ciel que tu peux saisir à tout instant, et même si tu tombes, même si tu oublies un jour, reviens. Le Coran ne te juge pas, il t'attend. Avec la patience d'un ami fidèle, les Mysterious Events Explained Through Islam nous rappellent que derrière chaque oubli se cache une nouvelle chance de te reconnecter. Ce qui compte n'est pas la chute, mais la direction du cœur. Et si ce message t'a touché, alors partage-le. Commente avec ta propre expérience. Écris dans les commentaires la sourate que tu vas choisir comme compagne quotidienne. Peut-être qu'un autre frère, une autre sœur, lira ton message et sera inspiré à commencer aussi. Ensemble, créons une chaîne de lumière. Et dans l'intimité de ton cœur, rappelle-toi, ces sourates sont un don, un secret venu du ciel. Un héritage transmis par l'ange Jibril alayhi salam pour ceux qui croient encore que le miracle existe, même dans une simple récitation. Et toi, as-tu déjà récité ces versets en pleine solitude, la nuit, quand le monde dort mais que ton âme crie vers le ciel ? Ressens-tu cette connexion invisible avec Allah subhanahu wa ta'ala
quand tu répètes Al-Fatiha ou les derniers versets d'Al-Baqarah, le cœur sincère est brisé? Dis-moi dans les commentaires quelle est ta plus grande doua en ce moment. Qu'attends-tu de ton Seigneur, celui qui entend tout, même le soupir silencieux de ton cœur fatigué? Partage ton ressenti, ton expérience, ta foi, car tu n'es pas seul. Ta parole peut aussi éveiller un autre cœur. Et n'oublie pas, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne pour ne rater aucun de ces rappels profonds, ces joyaux d'Occult Knowledge in Islam, et ces vérités spirituelles que peu osent encore dévoiler. Active les notifications, car le prochain épisode t'ouvrira les yeux sur un autre secret enfoui dans les Quranic Mysteries. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle complète parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Je suis les voix de la lumière, et je prie pour que chaque mot de ce rappel t'emmène plus près d'un véritable spiritual awakening.